Bonjour à vous, élèves et professeurs de Saint-Sébastien, et bienvenue sur notre projet de groupe de français. Aujourd'hui, nous traiterons le sujet de la peine de mort aux USA. Notre équipe est composée de Pierrick, Kevin, Enzo et de moi-même Lazare. Notre vidéo se découpera en plusieurs parties. Nous commencerons par une introduction afin de préciser le contexte du sujet. Puis nous présenterons la peine de mort aux États-Unis avec des statistiques et nous examinerons les différents cas et crimes passables de celle-ci. Par la suite, nous vous expliquerons le côté fédéral de la peine de mort aux États-Unis, qui est assez complexe, vous allez le voir. Nous analyserons après cela la confrontation idéologique entre les républicains et les démocrates. Et enfin, nous aborderons le sujet d'un point de vue éthique, et nous conclurons et constaterons la situation actuelle de la peine de mort aux États-Unis. Bon. Avant tout, faisons comme tout bon élève de seconde, présentons et expliquons notre sujet. La peine de mort aux États-Unis d'Amérique. Commençons par définir ce que c'est la peine de mort. La peine de mort a été instaurée en 1730 avant Jésus-Christ avec le code Hammurabi dans l'ancienne Mésopotamie. Un code primaire et barbare ayant instauré le principe d'œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, l'embryon de la justice. Ce code instaure le principe de réciprocité du crime et de la peine. Ce code a un peu changé au cours des époques, mais son principe reste le même, tomber dans la barbarie que celui qui a commis un crime. Dans le cas des États-Unis, quelques États ont aboli cette monstruosité, mais nous verrons plus en détail la spécificité américaine qui réside dans son aspect fédéral. Dans notre sujet, nous avons évoqué le lieu sur lequel notre projet portait, les États d'Amérique. Ce pays, synonyme de rêve de liberté, le pays de Steinberg ou de Jefferson, il existe encore la condamnation à la peine de mort. En effet, 26 des 50 États des USA pratiquent toujours la peine de mort. Inscrits dans leur constitution, car chaque État a sa propre constitution, mais l'ont suspendu depuis. Mais plus de 16 660 personnes ont été exécutées depuis la première exécution en 1608 sur les 50 États. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, à partir des années 1900 jusqu'au milieu des années 1972, il y a eu le plus gros taux d'exécution avec plus de 7 500 exécutions. Mais comme vous pouvez le voir, à partir de 1972, il n'y a eu aucune exécution. Vous vous poserez sûrement la question pourquoi? En 1972, une certaine affaire Furman contre Georgie éclate. Cette affaire pénale a invalidé toutes les exécutions prévues cette année-là. Après cette affaire, le nombre d'exécutés a rudement chuté, car la peine de mort a été suspendue dans tous les USA jusqu'en 1976 où elle a été réinstaurée par certains États conservateurs. De plus, parmi les 1500 personnes exécutées, à partir des années 70-60, étaient innocents. Preuve que cette pratique n'est pas justifiable. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait abolir la peine de mort en France. Le principal crime passible de la peine de mort est le meurtre avec préméditation. Le crime doit être assorti d'une circonstance aggravante pour être considéré comme tel. Regardons les différentes méthodes de mise à mort, qui dépendent de l'état où nous nous trouvons. La méthode la plus utilisée est l'injection létale, qui représente environ 1340 personnes, puis environ 160 condamnés par l'électrocution. Certaines méthodes rappellent celles des dictatures les plus terribles, comme la chambre à gaz inspirée de l'Allemagne nazie, qui représente une quinzaine d'exécutions, ou encore la pendaison, qui a fait 6 morts depuis 1976. Maintenant, rentrons dans l'une des parties les plus complexes du sujet, la séparation entre les États fédéraux et Washington. Le pouvoir est séparé en 3 organes, le Congrès, la présidence et la Cour suprême. Le Congrès américain est chargé d'élaborer, de discuter et de voter les lois. Il exerce également un pouvoir sur le budget fédéral des États-Unis, le commerce et la défense. Le président des États-Unis d'Amérique, qui est élu tous les 4 ans, doit assurer la continuité de la Constitution américaine en maintenant l'équilibre des 3 pouvoirs. Au sommet du pouvoir judiciaire, la Cour suprême est compétente sur tous les cas relevant de la Constitution, mais aussi sur les lois et les traités que le pays a conclus. En fait, le président et le Congrès forment une constitution universelle pour chaque État.
mais les États peuvent rajouter des lois ou en enlever en accord avec la Cour. Le président seul ne peut pas abolir la peine de mort dans tout le pays. À présent, regardons plus précisément la peine de mort selon un angle politique. Aux USA, il existe deux principaux partis politiques, les démocrates et les républicains. Historiquement, les républicains occupent les États conservateurs, pro-esclavagistes et pro-peine de mort en majorité. Les démocrates, quant à eux, sont au contraire issus des États contre l'esclavagisme et contre la peine de mort. Cette divergence date de la guerre de Sécession. Une première vague d'abolition est apparue à partir des années 1972, après l'affaire Furman, vue précédemment dans certains États démocratiques. À partir de 2016, les démocrates commencent à se prononcer en faveur de l'abolition de la peine de mort au niveau fédéral. Depuis l'investiture de Joe Biden en 2021, ils continuent dans cette direction. Comme bilan, nous pouvons décrire la peine de mort comme une idée de justice, de réparation pour les victimes. Elle est, pour les Américains, nécessaire à la protection de la société contre un individu dangereux que l'on met hors d'état de nuire, avec un fort effet dissuasif. Elle est également un argument économique. En effet, la mise à mort coûte moins cher à la société que la prison à vie. Dans notre deuxième partie, nous approfondirons le sujet en l'abordant du point de vue de l'éthique. En effet, comment le pays le plus puissant et le plus riche du monde accepte encore cette barbarie digne d'une dictature? On a donc le droit de se poser la question, est-ce que les États-Unis sont une dictature? Mais avant, définissons ce qu'est une dictature. Une dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe. A priori, d'après cette définition, les États-Unis ne sont pas une dictature, car, comme on l'a vu auparavant, le pouvoir est divisé en trois. Mais en cherchant un peu, nous pouvons trouver quelques articles intéressants sur le fait que les États-Unis ne sont pas immunisés à la notion de dictature. Effectivement, d'après un article du journal américain Slate, détaillant tous les événements de la passation de pouvoir entre Biden et Trump, et de l'invasion du Capitole par les électeurs de Trump, les institutions démocratiques américaines s'étaient érodées ces dernières années. Ils ajoutent même que les États-Unis sont considérés comme une anocratie, c'est-à-dire un pays n'étant ni tout à fait une démocratie, ni tout à fait une dictature. De plus, nous pouvons nous appuyer sur la citation de M. Robert Badinter, aboliste de la peine de mort en France. Il y a, entre dictature et peine de mort, un lien indissociable. Il est certain qu'il y a des citoyens américains qui trouvent que la peine de mort n'a pas sa place dans leur pays. Parmi eux, on retrouve beaucoup d'intellectuels, écrivains, artistes, comme par exemple Le couloir de la mort de John Grisham. Cet ouvrage soulève plusieurs questions, comme par exemple, le sang appelle-t-il systématiquement le sang? La haine développe-t-elle uniquement des sentiments de haine? Plusieurs questions qui remettent en cause la peine de mort. Il y a aussi des films qui ont traité le sujet de la peine de mort, comme le film de Clint Eastwood, Jugé coupable. Ce film est un super exemple du risque d'exécuter un homme, car s'il est innocent, il n'y a pas de retour en arrière. Clint Eastwood nous donne ici un super argument pour justifier l'abolition de la peine de mort aux USA. Mais il n'y a pas que des personnes importantes qui peuvent faire bouger les choses. En effet, plusieurs mouvements de personnes luttent pour faire abolir la peine de mort aux États-Unis. Un des plus connus est la NCADP, Coalition nationale pour abolir la peine de mort. Cette organisation, vouée à abolir cette condamnation, a été créée en 1976. Ils manifestent énormément aux États-Unis comme à Paris, car ils pensent que les autres pays du monde peuvent aider les États-Unis à abolir cette peine. C'est bientôt la fin de notre vidéo. Faisons un point sur l'actualité et sur le futur de la peine de mort à Washington. La Maison-Blanche annonce un ajournement sur les exécutions fédérales. Il s'agit là d'un petit pas vers l'abolition, le président américain n'ayant pas tous les pouvoirs en la matière. À ce jour, aucun décret n'a été signé et aucune action n'a été entamée par le président Biden. En revanche, le président américain a constaté que la peine de mort a été largement inéquitable envers les personnes de couleur. Pire encore, il annonce que 185 personnes, depuis les années 1970, ont été exécutées par erreur et sans preuve. Nous entrons alors dans une ère où le respect, la liberté et la justice sont de nouveau les piliers fondamentaux de la société américaine. Ainsi, un réel changement pourrait voir le jour dans les années à venir.